Je suis en retard. Le tic-tac régulier de ma montre de luxe me le rappelle à chaque mouvement du poignet, tandis que je slalome dans mon Audi, toute neuve, entre les arbres de mon quartier d'enfance. Mes doigts blanchissent sur le volant quand la grande maison coloniale de mes parents apparaît. 6 chambres, imposante, bien plus intimidante que sa taille réelle ne le justifie. 28 ans, la plus jeune directrice marketing senior de l'histoire de mon agence, et mon estomac se noue, encore, comme si j'avais 16 ans et raté le couvre-feu. Je vérifie mon reflet dans le rétroviseur. Tailleur impeccable, maquillage irréprochable, cheveux lissés à la perfection. Une armure, tout ça. L'allée est déjà pleine. Le Range Rover de Brice, le grand SUV familial d'Élise, la Mercedes de papa. Je me gare dans la rue, comme une invitée. Ce que je suis, désormais. 4 visites par an, chaque fois plus épuisante que la précédente. Bienvenue dans ma conférence. Désolé, urgence client. Le mensonge sort tout seul. Mieux que d'avouer que j'ai passé 15 minutes dans ma voiture à faire des exercices de respiration. Toujours au boulot, celle-là, lâche papa, en apparaissant dans le couloir, verre de bourbon à la main, ses yeux scannant ma tenue avec le jugement habituel. Un jour, tu trouveras quelque chose de plus important que ce travail. Mon sourire se fige, mais tient bon. Ravi de te voir aussi, papa. Je suis les voies jusqu'à la salle à manger. Élise arrange les fleurs au centre de la table, qui scintille avec la plus belle vaisselle et les verres en cristal de maman. Brice est vautré sur une chaise, téléphone à la main, lève à peine les yeux quand j'entre. Savannah, va t'installer à la table des enfants. On t'a gardé une place là-bas, lance maman dans mon dos. Les mots me frappent comme un coup de poing. Je me retourne lentement, certaine d'avoir mal entendu, mais non. Dans le coin de la pièce, une table pliante en plastique, entourée de petites chaises colorées et dressées, avec des assiettes en carton à motifs. Mes nièces et neveux ne sont même pas encore là. Ils jouent au sous-sol. On entend leurs cris lointains. La table des enfants? Ma voix reste calme malgré la chaleur qui me monte aux joues. L'expression de maman reste sereine, comme si tout était normal. On a besoin de place à la grande table pour les parents de Grégoire. Ils viennent cette année. Elle désigne les beaux-parents d'Élise que j'ai croisés. 2 fois. Je reste figée. Tout le soin que j'ai mis ce matin à choisir cette tenue, à me coiffer, le discours d'encouragement devant mon miroir. Tiens bon, ce n'est que 4 heures. Mon appartement m'avait paru un refuge ce matin. Le cadre de mon prix professionnel sur mon bureau, la notification de ma promotion encore ouverte sur mon ordinateur, la voix de Maya au téléphone. Franchement, Savannah, qu'est-ce qui se passerait si tu n'y allais pas? Coincée entre la fuite et l'humiliation, je m'encouvrir la bouche pour protester. Brice lève enfin les yeux, croise mon regard, plisse légèrement les paupières. Le même regard que quand j'ai essayé de parler de ma première expo, de ma promotion, de l'achat de mon appartement sans leur aide. Le regard qui dit « Ne fais pas de scène ». Très bien. Le mot a un goût amer. Je force mes pieds à avancer vers la table des enfants, consciente de chaque regard qui fait semblant de ne pas me voir. Des conversations qui continuent, comme si c'était normal. Comme si ce n'était pas une déclaration gravée dans le plastique et le carton. Je m'assois sur une chaise prévue pour un enfant, les genoux presque contre la poitrine. Bienvenue dans ma conférence. À la réussite familiale, lance papa, son regard effleurant tout le monde. Sauf moi. Les adultes murmurent leur approbation. Un chœur dont je ne fais pas partie. Je les observe depuis mon exil. Cette table ridicule, ce trône en plastique miniature, est le symbole parfait de toute ma vie dans cette famille. Toujours à côté, jamais incluse. Tolérée, jamais célébrée.
Ma nièce Lucie, 7 ans, renverse son verre de jus de raisin. Une vague violette s'étale sur la table et atterrit droit sur mon chemisier en soie crème. Le froid pénètre aussitôt. Le jus imprègne le tissu hors de prix. Pardon, Tata Savannah. Sa petite frimousse se décompose. Ce n'est rien, ma puce. Je tamponne la tache avec une serviette en papier qui se désintègre sur la soie mouillée. Quelque chose se brise en moi, pas avec fracas, avec une certitude calme, comme la glace qui craque sous la surface d'un lac gelé. Je me lève. La chaise d'enfant racle le parquet. Je plie soigneusement ma serviette en papier, la pose à côté de l'assiette à dessins animés. Maman tourne la tête, fronce les sourcils. « Savannah, quelque chose ne va pas avec ta chaise. » Je ne réponds pas. Je marche jusqu'au placard de l'entrée, prends mon manteau. Je sens enfin leur regard sur moi, maintenant qu'ils me voient disparaître. Certaines traditions ne méritent pas d'être préservées. La porte se referme derrière moi avec un clic discret, pas le claquement que mes mains tremblantes auraient invoulu. La retenue, ma vieille compagne. « Savannah, où vas-tu » La voix de maman traverse la fenêtre, ce ton maîtrisé qui abuse les amis du country club depuis des décennies. Je me retourne, croise son regard à travers la vitre. Je rentre. Bon dîner. Des mots simples, pas de drame, juste la vérité, sans emballage ni excuse. Mes mains tremblent quand je mets le contact. L'audi ronronne, sa vibration douce me stabilise tandis que je m'éloigne du trottoir. Le silence dans la voiture m'enveloppe, inconnu et terrifiant. 28 ans de repas de Noël en famille, et je n'étais jamais partie avant la fin. Mon téléphone vibre avant le premier feu rouge, puis encore, et encore. 3 rues plus loin, c'est un bourdonnement continu contre ma cuisse. La colère collective de ma famille transmise par ondes cellulaires. Au feu rouge, je jette un œil. Brice, arrête de faire l'enfant et reviens. L'ironie serait drôle si ça ne faisait pas aussi mal. Il y a 10 minutes, j'étais littéralement assise à une table d'enfant. Mais c'est moi qui fais l'enfant. La messagerie clignote. Je mets sur haut-parleur en roulant. Savannah, assez de ces enfantillages. Rentre tout de suite. La voix de papa, rauque de Bourbon. Pas une demande, un ordre. À une subalterne. Pas à une femme adulte accomplie. 2 textos d'Élise. Maman panique totalement. Reviens, on parlera. Tu nous gâches le dîner. Le groupe familial explose. Qu'est-ce qui lui prend? Elle a toujours été si susceptible. Faut s'inquiéter? C'est tellement gênant devant les parents de Grégoire. Mon départ n'avait pas pour but de faire un scandale, mais leurs réactions montrent à quel point ils me comprennent mal. Je ne veux pas de drame. Je voulais juste une place à la table, une vraie. Je roule sans destination, jusqu'à ce qu'un néon attire mon regard. Un dîner ouvert 24 heures sur 24. Refuge lumineux dans le ciel de novembre qui s'assombrit. Le parking est à moitié plein, d'autres réfugiés des fêtes familiales. La chaleur me frappe en entrant, pas seulement physique mais essentielle. La serveuse lève les yeux de son comptoir, voit mon tailleur, la trace de mascara sous mon œil droit. « Ma belle, vous avez besoin d'un café ?» Elle ne demande ni pourquoi ni comment. Je me retrouve seule un soir de Noël. Elle me glisse simplement une tasse devant moi quand je m'installe dans un box. « Et peut-être une part de tarte ?» ajoute-t-elle, avec un sourire sincère que ma mère n'a jamais eu. « Ce serait parfait. » Ma voix se casse. En attendant, je fais défiler les photos sur mon téléphone. Chaque swipe révèle un autre rassemblement familial, où le schéma est évident, maintenant que je l'autorise à être vu. Noël, il y a 3 ans. Tout le monde autour du sapin, moi légèrement à l'écart, à moitié coupé du cadre. Ma remise de diplôme, mes parents encadrant Brice et Élise au premier plan.
Moi en arrière-plan, avec mon diplôme d'honneur flou. Capture d'un texto de maman l'an dernier. Alors ce petit boulot, ça va? Toujours amusant de jouer à la femme d'affaires, directrice marketing senior, la plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Mais pour elle, je joue à la comédie. Je retrouve l'email de papa envoyé à Brice et Élise, avec moi en copie par erreur. Opportunité d'investissement trop complexe pour inclure Savannah. De toute façon, elle ne comprendrait pas. Mon agenda révèle le schéma. 28 événements familiaux consécutifs où j'étais assise à une table à part, au bout du rang, ou carrément dans une autre pièce. La tarte arrive, croûte dorée et cerises acidulées. Je tape mon message dans le groupe familial. Je joins la photo de Noël, où je suis à moitié coupée. Légende. La famille parfaite, toujours là pour rappeler à la petite dernière sa place. Je continue. Ce n'est pas juste la table. J'ai été traitée comme une quantité négligeable toute ma vie. Quand vous me verrez enfin comme une égale, faites-moi signe. Mon pouce plane au-dessus de « envoyer ». Un seul clic va briser 28 ans de soumission. Plus de gentilles filles qui avalent les humiliations avec le sourire. J'appuie, puis j'éteins complètement le téléphone. La tarte a meilleur goût que tous les repas de Noël dont je me souvienne. Je savoure chaque bouchée, laisse un pourboire généreux, retourne à ma voiture. Ma colonne vertébrale est plus droite, mes épaules enfin relâchées de leur éternelle position défensive. Savannah? Savannah Reeves. Je me retourne. Marc, mon binôme de chimie en terminale, désormais pédiatre d'après les rares postes que je vois passer. Marc, salut. Il m'observe avec son regard professionnel. Tu as l'air différente, plus légère. Je souris, surprise de le sentir sincère. Bienvenue dans ma conférence. Je laisse tomber mes clés dans le bol en céramique près de la porte, une pièce que je me suis offerte pour fêter ma première promotion. Le son résonne dans mon appartement, rebondit contre les murs de briques apparentes que j'ai adorées il y a 3 ans, quand j'ai signé le bail seul, sans garant, sans leur accord. Mon tailleur glisse de mes épaules, lourd du poids de la confrontation d'aujourd'hui. Je le range avec soin, réflexe qui protège le tissu cher, même quand mon esprit bouillonne de ce que je viens de faire. Je n'étais jamais partie avant, jamais, en 28 ans. Mon appartement brille de la lumière chaude du succès qu'il refuse de reconnaître. Le prix marketing encadré au mur, les tirages signés des campagnes qui ont doublé le chiffre d'affaires de clients, les meubles que j'ai choisis et payés moi-même. Bienvenue dans ma conférence. Je décroche une à une les photos de famille, pas détruites, juste retirées de mon champ de vision quotidien. Bienvenue dans ma conférence. Pas de spirale à 3 heures du matin, faite de critiques imaginaires. Pas de répétition mentale des réponses au pic possible. Juste l'obscurité, la paix et le bruit lointain de la circulation sous ma fenêtre. La lumière du matin entre par les fenêtres à l'est, dessine des motifs dorés sur ma couette. Je m'étire, les muscles détendus comme jamais après des années de tension. L'espace d'un instant, j'oublie le chaos d'hier et je savoure simplement la chaleur. Puis la réalité revient, avec une sensation étrange dans la poitrine. Pas la crispation habituelle de la peur, mais quelque chose de plus léger. Quelque chose qui ressemble dangereusement à la liberté. Je prends ma douche, enfile des vêtements confortables, me fais un café avant d'approcher mon téléphone. Le voyant clignote frénétiquement. Textos, appels, messages vocaux, accumulés toute la nuit. J'inspire profondément et rallume. Les notifications déferlent comme une avalanche numérique. Papa, 18h42. Où es-tu passé? Appelle ta mère immédiatement. Papa, 19h15. Ta mère est dévastée. Répare ça tout de suite. Maman, 18h38. Savannah, reviens s'il te plaît.
On s'inquiète pour toi. Maman, 20h24. Je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. Ce n'était qu'une table. Brice, 19h03. Bravo pour avoir gâché le dîner. Maman est effondrée, papa furieux. Bien joué. Brice, 22h17. Si tu pensais que ça nous ferait plus te respecter, tu te trompes, tu te comportes comme une gamine. Élise, 18h55. Maman panique totalement. Élise, 20h42. Tu te rends compte à quel point tu es égoïste? Maman n'arrête pas de pleurer. Les messages passent de l'inquiétude à la colère, puis aux menaces. Papa évoque un réexamen du soutien financier que je n'ai plus depuis la fac. Mon frère remet en question ma santé mentale. Ma sœur brandit la loyauté familiale, comme si elle n'allait que dans un sens. Je fais défiler avec une clarté grandissante, voyant enfin les tactiques de manipulation à nu. La culpabilité, le gaslighting, la réécriture collective de la réalité où je deviens la méchante parce que je refuse l'inacceptable. Puis un texto inattendu stoppe mon pouce. Emma, 13 ans, la fille d'Élise. Je comprends, Tata savent. Moi aussi, ils me font me sentir invisible. Mon souffle se bloque. Je relis 3 fois. Ma nièce voit la même chose. Le même rejet subtil, la même négation de valeur. Mon téléphone vibre, appel entrant. Tante Viviane, la sœur de papa, la brebis noire qui a disparu des repas de famille il y a des années, après avoir choisi carrière plutôt qu'enfant. Savannah, c'est Viviane. Sa voix est à la fois étrangère et familière. Tante Vive, ça fait 6 ans. Ton cousin Marcus m'a montré ton message sur la table des enfants. Un silence. Je veux que tu saches que tu n'es pas folle. La validation me frappe comme une vague. Je m'effondre sur le canapé. Les émotions menacent de déborder. J'ai vécu exactement la même chose quand j'ai choisi ma carrière plutôt que des enfants. Ton père et ta mère n'ont jamais pu l'accepter. Alors ils m'ont rapetissée, réduite. Bienvenue dans ma conférence. En haut d'une page neuve, j'écris « Limite » en majuscule grasse. Puis la liste coule avec une clarté surprenante. Je n'assisterai plus qu'au rassemblement où je suis traitée comme une adulte à part entière. Je n'accepterai plus les remarques méprisantes sur ma carrière. Les rencontres se feront sur terrain neutre, jamais à la maison familiale. La liste s'allonge. Chaque point, une brique de mon respect de moi. Quand elle est terminée, j'appelle ma psy en urgence, puis Maya qui décroche affolée. Je l'ai fait, je suis partie. Putain, Save, je suis tellement fière de toi. 2 heures plus tard, je me retrouve sur un forum d'adultes en rupture familiale. Les histoires se ressemblent étrangement. L'exclusion constante, le sabotage discret, le déclic qui a tout fait basculer. Je ne suis pas seule, pas cassée, pas trop sensible. Juste humaine, avec des limites humaines normales. Le soir venu, j'ai compilé les preuves, photos, captures de textos, chronologie des incidents sur des années. Je répète mes réponses aux arguments prévisibles. Je ne suis pas en colère, je pose des limites. Ce n'est pas pour un dîner, c'est pour une vie entière d'exclusion. Je ne demande pas un traitement de faveur, juste un traitement égal. J'organise la rencontre dans un café du centre-ville, public, neutre, durée limitée. Je demande à Maya de m'appeler à mi-parcours au cas où. Mon téléphone sonne juste après 21h. Maman. Je laisse sonner 3 fois, me centre, décroche. Allô, maman? Savannah. Ton maîtrisé, celui de quelqu'un qui pense encore détenir le pouvoir. Ton père et moi avons décidé que nous étions prêts à te pardonner ton comportement d'hier. L'ancienne Savannah aurait sauté sur l'occasion, reconnaissante de retrouver un chemin vers l'approbation.
Mais cette version-là était assise à une table pliante, avec une assiette en carton, pendant que les adultes mangeaient dans de la porcelaine. Bienvenue dans ma conférence. Ce n'était qu'une table, Savannah. Le ton de maman, au téléphone, est le même que celui qui a minimisé mes expériences depuis l'enfance. Je serre le téléphone plus fort, fais les 100 pas sur le parquet de mon appartement. Cet appartement que j'ai acheté seul, cette vie que j'ai construite sans leur aide ni leur aval. Ce n'était pas qu'une table, maman. Ma voix reste stable, répétée des heures avec ma psy. C'était ce que cette table représentait. Tu dramatises. Je suis honnête. Je m'arrête devant mon prix encadré au mur. La table des enfants était juste l'insulte finale d'un schéma qui existe depuis toujours. Je déballe les preuves compilées dans mon carnet. Vous m'avez exclu du groupe d'investissement de Brice parce que, je cite, « c'est pour les gens qui ont de vrais métiers ». Tu as présenté Élise comme ta fille, qui a réussi à la soirée de Noël l'an dernier alors que j'étais juste à côté de toi. Vous m'avez placé loin des adultes, à chaque repas de famille, depuis mes 18 ans. Un silence si long que je vérifie si elle a raccroché. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, finit-elle par dire, mais sans conviction. J'ai les textos, maman, les photos, les mails. Je passe le doigt sur le petit tatouage boussole à mon poignet. Rappel discret de suivre ma propre direction. Ce n'est pas pour un dîner, c'est pour 28 ans d'avoir été traitée comme moins que rien. Elle passe à la tactique suivante, la culpabilité. Après tout ce qu'on a fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi récemment? La phrase sort plus tranchante que prévu, mais je ne la retire pas. Mon appartement, acheté seul, mes études, bourse, ma voiture, mes économies, ma carrière, 100% moi. Nouveau silence. Puis, qu'est-ce que tu veux au juste, Savannah? La question me prend au dépourvu, pas parce qu'elle est inattendue, mais parce que c'est la première fois qu'elle me demande ce que moi je veux. Être traitée avec le même respect que Brice et Élise, que mes réussites soient reconnues, une vraie place à table, au sens propre comme au figuré. J'entends son inspiration brusque. Dans ce souffle, je sens la première fissure dans son armure. Le soir, texto groupé de Brice. Réunion familiale d'urgence demain soir, 19h chez papa-maman. On doit parler du cas Savannah. Savannah, non invitée. Je souris malgré moi. Il panique. 1 heure plus tard, ma nièce de 13 ans m'envoie une capture de leur salon. Papa, maman, Brice et Élise en grande discussion. Message. Ils deviennent fous, tata savent. Papa répète que tu détruis la famille. Mamie a pleuré, mieux que Netflix. Le lendemain, un partenaire de golf de papa évoque la situation pendant un rendez-vous client. Robert dit que c'est tendu chez vous en ce moment. J'espère que ça va s'arranger. Sur Facebook, maman poste un vague appel à la prière en cette période difficile pour la famille. Les commentaires affluent. Les amis demandent ce qui se passe, proposent leur soutien sans savoir. Ils perdent le contrôle du récit. Ça les terrifie. Je passe 3 heures à rédiger mon mail. Bienvenue dans ma conférence. J'écris la conclusion. Appuie sur envoyer avant que le doute ne revienne. Les réponses arrivent toute la journée. Michael, mon cousin. J'ai vu ça pendant des années sans rien dire. Pardon, Savannah. Tante Viviane, il m'a fallu du courage pour dire ce que je n'ai jamais osé. Je suis fière de toi, ma nièce. Même la meilleure amie de maman m'écrit en privé. Ta mère et moi sommes amies depuis 30 ans. Mais tu as absolument raison. J'ai vu comment il te traite. Je n'attendais pas d'alliés. J'étais prête à être seule. On peut parler. La voix d'Élise est différente, plus petite. J'écoute. Je m'enfonce dans mon fauteuil de lecture
garde encore levée. J'ai réfléchi à la façon dont on t'a traité. Je me tais, refuse de combler le silence. Grégoire a dit un truc hier soir. Il a toujours trouvé bizarre que tu sois traité différemment. Il pensait qu'il y avait une histoire que je ne lui avais pas racontée. Et tu lui as répondu quoi? Bienvenue dans ma conférence. L'heure convient à mon agenda, pas au leur. Chaque détail reconnaît ma nouvelle position de force. Je souris en tapant ma réponse. J'accepte. Pour la première fois de ma vie, il joue selon mes règles. J'arrive chez Marcello's 20 minutes en avance. Talons qui claquent sur le marbre poli, l'hôtesse me conduit à la table que j'ai expressément réservée, ronde, égale. Bienvenue dans ma conférence. Carton de placement calligraphié par mes soins. Quand ils arrivent ensemble, évidemment, je ne me lève pas. Savannah. La voix de maman oscille entre salut et question. Papa plisse les yeux en voyant la disposition, les cartons. Brice serre la mâchoire. Élise agrippe la lanière de son sac un peu plus fort. Merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. Voix stable, professionnelle, celle que j'utilise en salle de réunion, pas en salle à manger familiale. Ils hésitent, pris dans cette dynamique inconnue, puis s'assoient un à un, sans contester le plan de table. Première victoire. Papa se racle la gorge dès qu'ils sont installés, lance ce qui ressemble à un discours préparé. Je crois qu'on est tous d'accord. L'unité familiale passe avant tout. Oublions cet incident et concentrons-nous sur la guérison ensemble. Ton père a raison, ajoute maman, les yeux déjà humides de larmes répétées. Ça a été dévastateur pour nous tous, Savannah. On a toujours été si soudés. Brice se penche, coude sur la table. Certains sont juste plus susceptibles que d'autres. Pas besoin d'en faire un drame national. Élise enchaîne, sourire crispé. Ce que Brice veut dire, c'est qu'on t'aime et qu'on peut sûrement trouver un compromis sans tout ce cinéma. Je bois une gorgée d'eau. Laisse le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il soit mal à l'aise. J'ai préparé ce moment exact, répété devant mon miroir jusqu'à ce que les mots coulent naturellement. J'aimerais poser quelques règles pour cette conversation. Chacun parle en son nom. Personne n'interrompt. Et on parle de comportements précis, pas de jugement sur les personnes. Papa ouvre la bouche pour protester. Je lève la main. Il se tait au milieu du mot. Deuxième victoire. Pendant 28 ans, j'ai été systématiquement exclue de la pleine participation à cette famille. La table des enfants à Noël n'était que la manifestation la plus littérale d'un schéma qui existe depuis que je suis adulte. Je les regarde chacun dans les yeux. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi une femme de 28 ans accomplie devrait s'asseoir à une table d'enfants? Le silence qui suit est total. Maman tripote sa serviette. Papa fixe son verre d'eau comme s'il contenait des réponses. Brice se tortille. Élise regarde ses genoux. Je suppose, finit par dire maman, la voix petite. Je ne t'ai jamais vraiment vue comme une adulte tant que tu n'as pas de mari. C'est comme ça qu'on m'a élevée. Une femme devient femme quand elle fonde une famille. Papa bourru, de mon temps, réussir, c'était avoir une famille, pas juste un boulot. J'ai bâti quelque chose qui me survivra. Ton travail, ce n'est pas pareil. Brice, hésitant, ce qui me surprend, peut-être que j'ai toujours été intimidée par la facilité avec laquelle tout te réussit. Tu n'as pas eu besoin des relations ou de l'aide de papa comme moi. C'était plus simple de minimiser tes réussites que de l'admettre. Élise a les larmes aux yeux. Vrai cette fois. Je savais que ce n'était pas juste, mais changer ça aurait voulu dire reconnaître ma part de responsabilité. Elle tend la main vers moi, s'arrête à mi-chemin. Je suis désolée, Savannah. Vraiment. J'absorbe leurs mots. Quelque chose bouge en moi. Pas encore le pardon.
Bienvenue dans ma conférence. Je veux une relation avec vous tous, mais elle devra être basée sur le respect mutuel ou rien du tout. Je n'hésiterai pas à repartir si les vieux schémas reviennent. Ils échangent des regards, ont cette conversation silencieuse dont j'ai été exclue des milliers de fois. Papa finit par hocher la tête. « Tu as grandi, Savannah, » dit-il, la chose la plus proche d'un compliment que j'ai jamais entendu de sa part. « Bienvenue dans ma conférence. Pensez-vous qu'on puisse vraiment changer des dynamiques vieilles de plusieurs décennies ?» La question reste en suspens, honnête comme je ne l'attendais pas. Je n'ai pas de réponse toute faite. Pour une fois, je n'essaie pas d'en fabriquer une. Est-ce qu'on peut vraiment changer des dynamiques familiales vieilles de dizaines d'années, ou est-ce que je me prépare juste à une nouvelle déception? Ma cuisine est pleine de mouvements et de voix, une symphonie de vie qui remplit mon appartement. L'odeur de la dinde rôtie se mêle à celle des canneberges et des herbes fraîches, familiers, mais étrangement neufs. Je regarde ma montre de luxe, plus pour compter les minutes avant la fuite, mais pour vérifier que tout est dans les temps. Tata Savannah, c'est assez de sauge pour la farce? Bienvenue dans ma conférence. Aucune table pliante en plastique en vue, aucune mise à l'écart dans un coin. Maman apparaît à mon coude, plat de gratin en main. Où veux-tu que je pose ça, Savannah? La question me surprend encore, même un an après. Sur le buffet, s'il te plaît, on apportera tout à table ensemble. Elle suit mes consignes sans commentaire, pose son célèbre gratin d'haricots verts exactement là où je l'ai indiqué. Petite victoire qui reste immense. Merci papa, ça a fait plus 37% de dons. Brice arrive du salon, téléphone absent pour une fois. Savannah, tu as une minute? Je pense à une mobilité latérale chez Thompson & Brooks. Bienvenue dans ma conférence. Tu peux la prendre pendant que je finis de dresser? Elle est grognon ce matin, mais elle t'aime bien. Sans attendre ma réponse, Élise dépose le bébé dans mes bras, pas comme une baby-sitter de seconde zone, mais comme à une égale de confiance. Le poids me semble juste. On se comprend, toi et moi, hein? Je murmure au bébé qui me regarde gravement. Cet appartement est magnifique, commente papa en regardant autour de lui. Bon investissement dans le quartier. Maman revient de la salle à manger, cuillère, à mesurer en main. Savannah, tu peux installer les enfants. Elle se fige, blêmie. La pièce se tait. Tous les regards se tournent vers nous. Maman déglutit, se reprend. Les enfants à table, s'il te plaît. Merci infiniment de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Ma tante nous a appris ce que sont les limites, dit Emma, la voix gonflée de fierté. Je m'éclipse un instant dans la cuisine. L'humiliation de l'an dernier me revient. La chaise en plastique, l'assiette à dessins animés, la manifestation physique de la façon dont il me voyait. Je sors mon carnet de gratitude du tiroir et écris une seule ligne. Aujourd'hui, j'ai pris la place, à table, que je mérite. Quand on se rassemble pour le repas, mains liées autour de ma table, papa demande à chacun ce qui le rend reconnaissant. À mon tour, je dis simplement « la croissance, chez nous tous ». Les regards échangés autour de la table parlent plus que des mots. Certaines traditions méritent d'être brisées pour que de meilleures puissent naître. Mon carton de placement trône en bout de table. Mon prénom, écrit de ma propre main.